Bonjour tout le monde, ici Cécile Tardy, coach et fondatrice de la mission Burnout Killer, spécialement conçue pour éliminer l'épuisement professionnel et travailler heureux. Je te retrouve aujourd'hui pour la 28e vidéo du défi. Dans 30 jours, j'aurai publié 30 vidéos courtes et inspirantes pour apporter plus d'amour au travail. L'amour au travail, un magnifique projet, j'espère que tu t'en es bien rapproché grâce à toutes mes vidéos. Si tu n'as pas vu les précédentes, retourne sur la chaîne YouTube, elles y sont toutes et tu peux en profiter également pour laisser tes commentaires et pour partager. Je veux qu'on revienne sur cette notion d'amour au travail parce que moi je rencontre énormément de personnes qui adorent leur travail, qui mettent énormément de cœur à l'ouvrage et justement, ils en mettent trop. Et d'ailleurs, ce sont des personnes qui ne travaillent pas forcément à leur compte. Il y a évidemment des entrepreneurs, mais il y a aussi des salariés, il y a aussi des fonctionnaires. Peu importe le statut, c'est pas vraiment ça qui les différencie. Ce sont des personnes qui adorent ce qu'elles font et qui vraiment, comme elles disent, se laissent dévorer par leur travail, comme on peut se laisser dévorer par une passion. Et c'est vraiment comme en amour, c'est-à-dire que tu ne fais que penser à l'autre, tu n'as qu'une envie, c'est de le rejoindre lorsqu'il n'est pas là, lui écrire et il occupe toutes tes pensées et ça devient presque obsessionnel. De la même manière avec le travail, le matin quand tu te lèves, tu penses qu'à une chose, c'est bing, te connecter pour aller voir si tu as reçu des messages, ensuite vite y répondre, sans prendre le temps d'aller te dire des belles choses dans la glace, sans prendre le temps de prendre un temps pour remercier et puis mettre en pratique ton rituel de gratitude, sans prendre le temps de vraiment faire le point sur ce que tu as envie d'apporter comme contribution à cette journée, tes intentions pour la journée. Donc tu penses déjà que à ton travail, après tu cours vite pour y aller, en te disant que chaque seconde que tu perds dans ton déplacement est une seconde de perdue pour l'accomplissement de ta mission. Et puis vite au déjeuner, tu avales un sandwich sans prendre le temps de justement te respecter et puis faire une vraie pause, aller faire un vrai tour ou faire un vrai bon repas. Et tout ça est comme ça, effectivement, en mode sans arrêt, fuite en avant, parce que tu attends toujours quelque chose de plus de ton travail ou de ta passion. C'est un peu le même mécanisme, tu l'as compris. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on utilise souvent pour le burn-out cette analogie avec la flamme, hein, la flamme de la passion. Également, c'est-à-dire qu'à un moment donné, malheureusement, tu te consumes de l'intérieur. Ça devient too much, en fait. Cette passion-là te dévore et elle grignote toutes tes ressources, que ce soit énergétique, que ce soit physiologique ou mentale. Et au bout d'un moment, tu es complètement à plat. Et on parle d'ailleurs de plus en plus aussi de burn-out conjugal ou amoureux. Tu pourras regarder, il y a quelques publications intéressantes à ce sujet. Vraiment, à un moment donné, où c'est trop, on s'épuise et on devient complètement vidé de l'intérieur. Alors, et pour éviter d'en arriver là, c'est important, mes chéris, que tu fasses la distinction entre amour et passion. L'amour dont je te parle à travers mes vidéos, évidemment, c'est un amour qui est immense. C'est un amour qui est beau et qui est constructif et qui va de l'avant, qui va t'aider à aller bien, mais aller bien vraiment en profondeur et durablement. Pas un bien-être éphémère de juste comme ça s'enflamme, c'est beau, ça brille, mais vraiment quelque chose qui dure et qui s'installe profondément parce que tu as compris que ça vient de toi et que ça ne dépend absolument pas des autres ou de ton travail. Et pour distinguer, le clivage, il est très simple. Il y a un juge de paix, c'est ton corps. C'est ton corps qui va te dire là, ok, j'adore ce que je fais, ce projet, c'est extraordinaire, je suis hyper motivée, je sais que c'est quelque chose de beau et de grand, mais là, j'ai besoin de sommeil. Là, j'ai besoin de m'hydrater. Là, j'ai besoin de m'aérer. Là, j'ai besoin de m'oxygéner. Là, j'ai besoin de me divertir, d'aller passer du bon temps avec mes amis, d'aller au cinéma, de faire quelque chose de créatif, de peindre, de jouer de la musique. Quelque chose qui va effectivement te permettre de te ressourcer. Et ça, c'est le corps qui va te le dire. Donc vraiment, reste tout le temps à l'écoute des signaux de ton corps, respecte-le. Tu n'en as qu'un, rappelle-toi, c'est ton véhicule dans cette vie-là. Tu ne l'as pas choisi, il est comme il est, mais c'est lui le plus sage. Alors écoute-le, avec évidemment aussi ton cœur, ton corazon, ne l'oublie pas au passage. Laisse-moi tes commentaires ici en dessous, je serai ravie de te lire et de te répondre. D'ici à notre prochaine connexion, be ok, sois bien avec toi et bien maintenant, à ta moyen, ciao ciao.